nous sommes là, car ton amour est là, Seigneur. Ton amour nous environne, Seigneur, et fait écho dans nos cœurs. Nous savons, Seigneur, que ton amour est sans égal, Seigneur. Car c'est un fleuve, mon Dieu, qui illumine, Seigneur, nos cœurs, notre être tout entier de ta bonté, de tout ce que tu es et tu représentes, Seigneur, pour chacun de nous. Oh Seigneur, merci, mon Dieu. Il y a un homme, Seigneur, tu lui as fait grâce de visiter ton trône là-haut. Et il a dit que la gloire qui émane de ton amour, de ta bonté au ciel, que le soleil, cette boule de feu qu'il a vue, n'est que ténèbres en comparaison de cette gloire qui émane de toi, Seigneur, par ton amour. Alléluia, comme nous l'avons chanté. Et mon cœur veut le proclamer encore ce soir. Alléluia, mon cœur veut chanter. Car mon cœur te dit oui ce matin pour toi. Nos cœurs nous te dit oui, Seigneur, tout pour toi dans ce lieu. Pour l'obéissance, pour la droiture, pour la marche, Seigneur, selon l'Esprit. Nos cœurs te disent oui ce matin pour toutes ces choses, pour ta fidélité. Envers, Seigneur, nous, par rapport à ton alliance ratifiée par ton sang. Mais pour nous, envers toi, cette alliance également que nous avons contractée pour marcher selon ces injonctions. Oui, Seigneur, pour ta fidélité. Nous te remercions ce matin pour ton programme parmi nous. Que tu disposes chaque heure, Seigneur, dans ce lieu. Afin, Seigneur, que rien ne passe à côté de cette nourriture, ce menu que tu as prévu pour nous. Que ton onction, mon Dieu, repose sur moi. Afin, Seigneur, que ta parole qui sort de ma bouche soit ointe par ton Esprit Saint, Seigneur. Car, Seigneur, tu as un dessein pour chacun de nous. Pour nos aînés, pour les parents, mais aussi pour les jeunes et les enfants. Et c'est pour cela, ce matin, que ton esprit touche les cœurs de nos jeunes, particulièrement ce matin, mon Dieu, sans oublier aucun parmi nous. Nous t'élevons, nous te bénissons, Père, pour toute ta bonté infinie. Tu as manifesté en envoyant ton Fils unique, notre Rédempteur Jésus-Christ. C'est en son nom que nous fléchissons les genoux, car de toi, Père, tire chaque famille dans les cieux et dans la terre, leur paternité, leur origine, Seigneur. Alors reçois la gloire que t'es due ce matin encore. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur. Amen. Alléluia. Asseyez-vous, frères et sœurs. Je vous bénis dans le nom du Seigneur. Alléluia. Donc c'est une grande joie ce matin de nous retrouver ensemble dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Nous sommes son peuple. Nous sommes sa famille. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec toi qui est là ce matin
la jeunesse. Alléluia. Donc je demande ce matin particulièrement que tous les jeunes soient attentifs à ce message. Amen. Quand vous savez, dans ces derniers temps, vous êtes très vulnérables à l'égard de ce monde. Et vous savez, le système de ce monde que la Bible appelle ce siècle mauvais appartient au diable pour un certain temps que Dieu l'a loué. Selon la parole de Dieu, nous pouvons considérer à peu près 6000 ans qui arrivent à expiration bientôt pour le diable. Alléluia. Car il sera ensuite enchaîné pendant 1000 ans. À ce moment, ce monde reviendra tout droit acquis légitimement au Seigneur Jésus, notre Rédempteur. Et ce monde, pour toi, jeune aujourd'hui, tu es préparé pour cela, tu dois te qualifier également. Ce monde te reviendra aussi un jour, car tu vas régner avec ton Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, pendant ces 1000 ans. Et ce n'est que le commencement, le prélude de ton éternité avec lui, au siècle des siècles. Amen. Donc maintenant, le diable, sa cible favorite actuellement, c'est les jeunes. Alléluia. Et il faut que tu le saches, afin que par la sagesse de la parole de Dieu ce matin, que tu puisses tirer profit de ces conseils. Pas pour ce jour seulement, qui est le dimanche des fêtes des mères, mais chaque jour de ta vie. Alléluia. Et que le Seigneur te fasse grâce de bien comprendre ce principe. Un principe majeur qui découlera de toutes les bénédictions que Dieu a pour toi. Alléluia. Donc bien sûr, c'est un message également pour nous, parents également. Mais ce matin, particulièrement, je vais m'adresser à toi, aux jeunes, aux enfants, ce matin. Alléluia. Donc dispose-toi et sois attentif. Car comme je le répète bien souvent, nous les jeunes, nous venons à l'église, bien sûr, par rapport à nos parents. Alléluia. Peut-être nous disons que moi, en cas d'une église, parce qu'elle m'a obligé. Mais l'enfant qui est grand, moi-même qui fais 100 vrai, tu peux raisonner comme ça. Tes parents peut-être ne t'entendent pas. Mais l'Éternel t'entend. Alléluia. Et tu verras les conséquences majeures dans ta vie de sortir dans la volonté de l'Éternel. Alléluia. Et également sous l'autorité parentale. Alléluia. Car il faut que tu saches que l'Éternel, premièrement, il règne sur ta vie indirectement par rapport à tes parents qui sont une autorité sur ta vie.
Et cette autorité, l'Éternel la considère comme venant de lui-même et comme si c'est lui-même qui exerçait cette autorité sur ta vie. Alléluia. Donc si tu rejettes l'autorité de tes parents, tu rejettes l'autorité divine. Alléluia. Et c'est pour cela, dans la Bible, le livre d'Éphésiens chapitre 5, la Bible nous dit, enfants, obéissez à vos parents, afin que tu sois heureux sur cette terre. Alléluia. Et que tu vives longtemps. Amen. Et il y a deux promesses pour toi ce matin. Alléluia. Que tu sois heureux. Pendant beaucoup sont malheureux, toi tu seras heureux. C'est une promesse de l'Éternel. Deuxièmement, pendant que beaucoup de jeunes dans ce monde meurent prématurément, car tu le vois comme moi. Alléluia. Mais toi, tes jours vont se prolonger. Le Seigneur va te rassasier de jours afin que tu continues à porter du fruit, même dans ta vieillesse. Et la Bible, quand même tes cheveux seront blancs, la Bible appelle les cheveux blancs et la couronne du vieillard. Alléluia. Donc nous allons voir ça ce matin. Alléluia. Alors sois attentif ce matin. Quand tu auras compte un jour, comme nous aussi parents, pour ta vie au Seigneur un jour. Car chacun rendra compte à l'Éternel pour ce qu'il a fait pendant son pèlerinage sur cette terre. Et rassure-toi, mon fils, ma fille, ni ton père, ni ta mère ne répondra pas pour toi. Même s'ils ont fait des erreurs dans leur vie. Et ça arrive, et ça arrivera toujours. Ils ne vont pas quand même répondre pour toi. Alléluia, tu répondras pour toi. Parce que l'Éternel t'a donné un cœur et il t'a donné une volonté afin de l'aimer, aimer ses préceptes et agir en conséquence. Alléluia. Donc je t'invite ce matin à ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 4. Ecclésiaste chapitre 4. Alléluia. C'est le livre tout de suite après les Proverbes. Le chapitre 4 et le verset 12. Amen. La parole de Dieu nous dit, le livre d'Ecclésiaste chapitre 4 et le verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Alléluia. Verset 13. Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. Alléluia. La parole de Dieu
dit mieux vaut un enfant pauvre, mais sage. Parce que la sagesse que l'Éternel sache, c'est là le point fondamental que je viendrai. Que je viens avec toi, les jeunes, la sagesse. Tu vas comprendre ce matin qu'est-ce que la Bible appelle par la sagesse. Pas cette sagesse qui vient d'en bas, mais la sagesse qui vient d'en haut. L'Éternel qui donne cette sagesse, afin que sans cesse tu puisses le demander cette sagesse. Alléluia. Dans la parole de Dieu nous dit, mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un vieux roi et insensé qui ne sait plus écouter les avis. Alléluia. Ça veut dire, tu dois apprendre à écouter les avis. Alléluia. Tu dois apprendre à écouter les avis de ton père, les avis de ta mère et les avis par-dessus tout de l'Éternel. Les conseils pour toi, pour ton avenir, pour ton éternité, pour ton avancement et pour tes succès dans la vie. Alléluia. Donc la parole de Dieu nous dit, la corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. Alléluia. La Bible nous montre le premier brin, le père, le deuxième brin, la mère, et qui vient se nouer avec ces 2 brins de cette corde, l'enfant ou les enfants. Alléluia. Donc la Bible nous dit que ces 3 brins, le père, la mère, l'enfant ou les enfants, ne seront pas facilement. Alléluia. Et qu'est-ce qui permettra que ces 3 brins ne seront jamais? C'est la sagesse qui fera toute la différence. Amen. Donc ce matin, tu dois connaître et comprendre qu'est-ce que la sagesse de l'Éternel. Alléluia. Car il veut que tu sois un enfant sage, rempli de sagesse. Alléluia. C'est pour cela la Bible nous dit, dans le psaume, je crois 127, ça me vient, je crois 127, que le Fils est une bénédiction de l'Éternel. Tu es une bénédiction de l'Éternel. Et les fruits des entrailles, une récompense. Tu es une récompense de l'Éternel. Alléluia. Si l'Éternel a permis que tu viennes dans ce monde, même si ce monde se perd maintenant, tu es une récompense de l'Éternel. Les fruits des entrailles. Alléluia. Et c'est pour cela, ce psaume dit que les parents ne seront point confus le jour que ces fils parleront en face de leurs ennemis devant la porte. Les situations. Alléluia. Les parents ne seront point confus. Car pourquoi la Bible dit, nous parents, nous devons être comme un guerrier. Alléluia. Qui prend des flèches dans un carquois et faire les fils devenir
par ses flèches et ses bénédictions. Quand la Bible dit, heureux ceux qui ont rempli leur carquois, ils ne seront pas confus. Ils seront heureux. Alléluia. Qui remplit leur carquois. Alléluia. La Bible dit de même que la flèche dans la main du guerrier, c'est ainsi que le fils de la jeunesse. Alléluia. Donc c'est pour cela, la Bible dit que ces trois brins ne seront pas, parce que l'éducation parentale, c'est comme une flèche prise dans le carquois de l'éducation, afin que les enfants soient la cible, afin qu'ils soient heureux un jour. Alléluia, dans la paix, dans la sérénité, lorsque leurs fils se présenteront en face de leurs ennemis devant la porte, la Bible. Alléluia. Mais il faut pour cela que toi, enfant, ce matin, tu sois conscient également de ce principe. Amen. Dans la sagesse. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de l'Épître de Jacques. Vous savez, l'apôtre Jacques, c'est lui que Dieu a suscité de parler vraiment, particulièrement de ce dossier de la sagesse. Alléluia. Jacques chapitre 1. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement ses œuvres, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans rien, sans faillir en rien. Vous voyez, la Bible dit sans faillir en rien, qui est synonyme que rien ne vous manque. Alléluia. Mais tout de suite, au verset 5, l'apôtre nous fait comprendre qu'il manque quelque chose. Alléluia. C'est la sagesse. Et tu vas comprendre pourquoi l'apôtre Jacques te demande, toi jeune ce matin, pourquoi il te demande de demander la sagesse à Dieu? Alléluia. Pourquoi l'Éternel dit, considérez comme une joie parfaite, complète, aux diverses épreuves que tu peux être et tu seras exposé. Alléluia. Afin que tu sois accompli, parfait, sans faillir en rien. Pourquoi il demande tout de suite de demander la sagesse? Parce que cette sagesse que Dieu demande de demander, c'est lui qui va te permettre, qui va t'éduquer dans toutes circonstances que tu seras confronté, particulièrement dans les épreuves, dans les décisions que tu dois prendre ou pas. Alléluia. Donc c'est pour cela la Bible dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement, sans reproche, et il lui sera donné. Alléluia. Donc la Bible te dit de demander à Dieu la sagesse. Alléluia. Et tu vas comprendre que la sagesse et l'intelligence, ce sont deux sœurs et deux amis qui sont très intimes. Amen. Parce que la sagesse qui vient d'en haut va agir systématiquement sur ton intelligence.
Et comme c'est par ton intelligence, tu sois prompt à raisonner, à prendre des décisions, à proclamer une parole ou autre, viennent de cette sagesse. C'est pour cela, dans le livre des Proverbes, le chapitre 7, le verset 4, la Bible te dit, jeune enfant, dis à la sagesse que tu es ma soeur. Dis à la sagesse que tu es ma soeur. Et appelle l'intelligence mon ami. Alléluia. Parce que la sagesse et l'intelligence, c'est un couple qui marche ensemble quand ça vient de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut te donner. C'est ce que l'Esprit de Dieu ce matin veut te faire comprendre. Amen. L'apôtre Jacques également noté, également le chapitre 3, je crois. Amen. Il dit, quel est le sage et l'intelligence? Alléluia. Et il a dit, celui qui est sage et intelligent, vous voyez les deux. La sagesse et l'intelligence, tu la proclames par ton intelligence. Alléluia. C'est là que Dieu va imprimer les solutions. Il faut que tu sois attentif à cette sagesse. Si quelqu'un est sage et intelligent, qui montre ses œuvres par une bonne conduite, nous dit l'apôtre Jacques, et par la douceur de la sagesse. Alléluia. Sagesse, intelligence. Car il dit après, si vous avez un esprit de dispute et un zèle amer, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Il vient de cette sagesse. Et il dit de ne pas nous glorifier en mentant contre la vérité. Alléluia. Les jeunes, quand tu prends une décision qui ne vient pas de Dieu, quand tu refuses une parole, l'éducation, un conseil de tes parents, la parole de Dieu dit, tu rentres dans un zèle amer. Alléluia. Et la Bible dit, ne te pas glorifier, parce que ce zèle amer ne vient pas de Dieu. Elle est charnelle, terrestre et diabolique. Alléluia. Mais la Bible nous dit la sagesse qui vient d'en haut. Regarde les ingrédients que donne la sagesse que Dieu te demande d'avoir et de connaître et de comprendre. La sagesse que Dieu veut te donner a des ingrédients. Alléluia. Avec ces ingrédients, tu es propre à faire tes repas toi-même, à faire le choix qui va te conduire, t'orienter à faire dans ta vie de tous les jours. Alléluia. Depuis ton bas âge. Amen. Et il te dit, alléluia, note ces ingrédients. Alléluia. Afin de savoir quoi dire, quoi faire. Quand tes parents te parlent, parfois, ça nous agace. Parce que ça, il y a dit nous, pas correspond, et ça, Zamien nous a dit nous. Ça, famille nous a dit nous, pas correspond, et ça, le monde, Zamien nous a fait. Les camarades de classe, ainsi de suite. Mais la Bible te dit, voici quelques ingrédients qui ne sont pas exhaustifs. Note-les. La sagesse qui vient d'en haut, elle est premièrement pure,
Elle est pure. Et il n'y a pas de bavure. Alléluia. Deuxièmement, elle est conciliante. Modérée. Alléluia. Modérée, conciliante. Il te permettra de ne pas rejeter la sagesse, la parole, les conseils qui viennent de tes parents, qui viennent de la parole de Dieu, qui viennent de tes supérieurs, que ce soit l'église, que ce soit l'école, qui vient de tes professeurs, que ce soit ton patron, ta patronne, ou un éducateur, une éducatrice en stage de formation, un formateur, peu importe. Alléluia. La Bible dit, elle est pleine de miséricorde, de bons fruits, exempt de duplicité et d'hypocrisie. Voici quelques ingrédients de la sagesse. C'est cette sagesse que Dieu nous demande de demander. Et c'est lui qui est le pourvoyeur. Il le donne à tous. Alléluia. Simplement, sans reproche. Parce que même moi qui vous parle, jusqu'à ce jour, je continue à demander à l'Éternel de la sagesse. Et je peux vous dire, quand tu demandes, il te donne. Parce que sa parole n'a pas été écrite pour remplir des pages, mais bien pour l'utiliser, ses promesses qu'il nous donne. Alléluia. Donc maintenant, tu vas voir que la sagesse et l'intelligence sont unies. C'est ta sœur et ton ami. Alléluia. Donc quand tu es confronté dans des situations perverses, à l'école par exemple, parce que c'est là que tu vas confronter le plus de situations perverses. Alléluia. C'est là les jeunes confrontent les plus de situations perverses. Quand je dis pervers, ça ne veut pas dire que tu te pervertis, mais ça veut dire ce qu'on te présente, ce que le diable, le plateau de perversion que le diable te présente à l'école. Alléluia. Et il va te dire, il faut te mettre à la mode. Il va te dire que famille n'a même pas arrêté banco depuis 8 ans. Et ils vont te dire maintenant le système de ce monde pour te faire voir, il faut avoir une autre personnalité qui dépend de ce siècle présent. Alléluia. Donc cette personnalité, bien souvent, c'est les dreadlocks. Alléluia. Parce que quand tu es un dreadlocks, tu es bien vu dans la société. C'est ça un dreadlocks. Alléluia. Quelqu'un qui se refoule contre la société. Il s'en veut à la société. Alléluia. Qui décrit les barreaux de la prison. Alléluia. Voici la définition que le chanteur Peter Tosh a donnée aux Locks. Les barreaux de la prison. Rompre les barreaux de la prison. C'est ce que Peter Tosh dit à travers ses propos. Alléluia. Ça veut dire que tu es dans ce monde, tu es prisonnier du monde qu'ils appellent Babylone. Mais Babylone, pas le monde, Babylone, c'est une ville. Alléluia. Donc tu es prisonnier. Et pour t'évader, il faut porter les locks, les dreadlocks, pour briser ce barreau. Voici la définition des dreadlocks. Alléluia. Et ils vont te dire, il faut que tu puisses avoir
La protection maintenant est une seule manière d'énigme. Il faut tatouer. Alléluia. Voici les plateaux de la perversion que présente le diable maintenant aux jeunes. Il faut tatouer. Alléluia. Et on ne te fait pas choisir n'importe quel tatouage. On te fait choisir des tatouages occultes. Quand tu mets ça sur toi, naïvement, tu ne sais pas si tu es sur un lien avec le royaume des ténèbres. Tu ne le sais même pas que ta vie est liée avec les démons. Tu ne le sais pas. Mais tu as donné droit légalement à ces démons d'agir dans ta vie. Alléluia. On va te dire, il faut porter des percées. Voici le plateau que le diable présente aux jeunes. Alléluia. Est-ce que je mens? Les jeunes, je mens pas. C'est pas ce que vos camarades de classe vous présentent. Alléluia. Et encore pire. Et il y a tellement de choses à dire sur ça. Alléluia. Mais j'ai présenté les gros menus du diable. Alléluia. On va te dire, oui, mais il faut que maintenant tu t'exposes. Sans quoi les regards ne seront pas favorables sur toi. Alors tu commences à aller à convoiter. Alléluia. Les magasins. Devant les vitrines. Tu convoites. Parce qu'on t'a donné une parole. Et tu l'as acceptée. Et la Bible te dit dans le proverbe, il est comme la pensée de son âme. Ce qu'on t'a dit, tu l'as cru, tu l'as accepté dans ton âme. Maintenant, tu vas la mettre en exécution. Et tu deviens comme la pensée de son âme, ton âme. Parce que nos pensées déterminent nos actes, et nos actes déterminent nos destinées. Alléluia. Donc nous allons commencer à avoir des regards favorables sur les vitrines des magasins. Des magasins que nous passions tout le temps là. Regardons nous pour gente attirer sur ça. Mais le jour où on nous a dit ça, on passe là, mais notre regard va attirer maintenant. Alléluia. Et à ce moment, on va commencer à se faire une autre personnalité. On va se regarder tel qu'on est. On est des saintes. On va retirer cette parure des saintes et on va mettre une autre parure maintenant. La parure du monde. On va commencer à se voir drôle. Alléluia. Mais tant nous n'avons pas présenté ça, nous pour gente voir nous drôles. Alléluia. Tant qu'Adam et Ève étaient couverts au jardin d'Éden par la justice de Jésus, ils ne s'étaient jamais venus. Parce que la justice du Seigneur les couvrait. Le jour où la justice du Seigneur s'est retirée sur eux, ils se sont venus. Alléluia. Donc c'est la même réalité. Quand tu te laisses piégé par ces choses, tu te retires tu sors sur la justice du Seigneur, c'est normal, tu te vois autrement. Tu vois la honte, tu vois la descente en toi, une honte. Alléluia. Voici ce que le diable présente aux jeunes. Et ensuite, la rébellion rentre. La rébellion rentre chez toi. La rébellion fait sa demeure. Et ainsi de suite. Et tu commences à raisonner autrement. Tu commences à dire à tes parents, oui, mais c'est ton temps. Mais ce n'est pas mon temps maintenant. C'était ton temps. Alléluia. Mais maintenant, ce n'est pas comme ça. Tu commences à mentir sur les professeurs. Tu dis, mais les professeurs ont dit que les parents, c'est normal. Avant, c'était ça, mais maintenant, c'est comme ça. Oh, les professeurs n'ont rien dit. Alléluia. Tu commences à voir tes camarades, ils te montrent des photos sur Facebook
comme je l'ai exhorté ce matin et la dernière fois. Et j'espère les jeunes qui s'étaient affichés sur les réseaux sociaux, vous avez fait déjà la démarche pour vous désafficher. Ou du moins avec les signes que vous faisiez. Ça, je profite de le redire pour ceux qui n'étaient pas là. Je le redis pour ceux qui n'étaient pas là. Ceux et celles qui se sont affichés sur Facebook avec des signes du diable, tels que ça. Ça, c'est des signes du diable. Vous avez intérêt de vous retirer parce que vous êtes une alliance avec le diable, vous ne le savez pas. Si vous l'avez fait à la légère, maintenant, rectifiez le tir. Il n'est jamais trop tard. C'est le moment favorable. Alléluia. Pour demain, lorsqu'on viendra vous dire, il faut faire ça, pour vous dire ouvertement qu'il n'y a pas qu'à faire ça, ça sont signes du diable. Alléluia. Pour le dire ouvertement, ça c'est la sagesse de l'Éternel qui te permettra de le dire. Amen. Donc voici ce que le monde vous présente. Alléluia. Regardez l'exemple de notre Seigneur Jésus. Prenons, frères et sœurs, la Bible nous dit dans Luc, l'évangile de Luc, le chapitre 2, et le verset 52. Le Seigneur Jésus était bébé. Il a eu des parents. Il a grandi. Il est devenu majeur. Vous savez, qu'est-ce qui a impacté la vie de notre Seigneur Jésus? C'est la sagesse qu'il avait en lui, qui venait de Dieu. La Bible nous dit, Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. En sagesse. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il a inspiré l'apôtre Jacques et les autres apôtres de demander à son peuple qu'il demande la sagesse. Parce que c'est pas la sagesse que lui, il a gravi les échelons. C'est pas la sagesse qui est en Jésus qui supprenait les gens. Alléluia. Le jour qu'on l'a arrêté, on mentait sur lui. La Bible nous dit que les gens ont été frappés, choqués du seul fait que Jésus a gardé le silence sur les accusations qu'on proclamait sur lui. Il n'a rien répondu en ce qui concernait les accusations sur lui. Alléluia. Ça, c'est la sagesse qui l'a motivé de rien dire. Amen. Donc, notre Seigneur croissait en sagesse et en statut. Les gens étaient étonnés par sa sagesse. Ils se demandaient où cette sagesse était venue. Alléluia. Dans Matthieu 13, verset 54. Où venait cette sagesse, frères et sœurs? On se posait cette question sur Jésus. Où venait cette sagesse? Est-ce que tu veux que tes camarades de classe, à partir d'aujourd'hui, se posent cette question à ton propos? En te voyant faire, en te voyant parler, en t'entendant parler, qu'ils puissent dire, mais où vient cette sagesse de ce siècle dernier? Où vient cette sagesse qui n'est pas des nôtres de ce siècle? Pour qu'on puisse te dire, mais qu'est-ce que tu fais? Où c'est que tu as appris cette sagesse? Même s'ils n'utilisent pas le mot sagesse, mais ils vont t'employer un terme qui définit ceci.
Il faut que ça choque. La sagesse doit choquer. Alléluia. Ça doit choquer. Alléluia. Parce qu'à travers la sagesse, on voit qu'il y a autre chose du commun. Amen. Étienne était rempli de sagesse, frères et sœurs. Regardez des exemples qui sont dans la Bible. Étienne, la Bible était rempli de sagesse. L'apôtre Étienne. Alléluia. On l'a tué. Il n'a pas perdu sa sagesse, même à la mort. Alléluia. Le Seigneur Jésus avait promis aux disciples que lorsque l'Esprit de Dieu viendra, il leur donnera cette sagesse. Une bouche et une sagesse, c'est-à-dire la capacité de parler d'une manière appropriée aux circonstances. Voici ce que la Bible appelle la sagesse de Dieu. C'est une capacité surnaturelle, Dieu te confère, de parler ou d'agir à des temps particuliers, dans des circonstances bien particulières. Alléluia. Que tu n'aurais pas fait, tu n'aurais pas agi de la sorte avec ta sagesse humaine. Alléluia. Acte 6, verset 10. Alléluia. Acte des Apôtres, chapitre 6. En parlant d'Étienne, regardez ce que dit la Bible. Mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Étienne, ce n'est pas rien, les jeunes, la sagesse que Dieu te demande de demander. La sagesse. Alléluia. La sagesse qui est ta sœur et son ami, c'est l'intelligence. Alléluia. Parce que Dieu veut que cette sagesse agisse dans ton intelligence. Alléluia. Ton intelligence, c'est le moteur qui conduira cette sagesse. Alléluia. Ton intelligence, c'est le gant qui permettra à la main de la sagesse d'opérer. Un gant sans une main ne signifie rien, n'a aucun pouvoir, aucune valeur. Alléluia. Quand il y a une main, le gant agit. Sans une main, un gant ne sert à rien. Peu importe comme il est. Il te peut belle, tout ça y est, sans une main, un gant n'a aucun intérêt. Alléluia. Donc ton intelligence, c'est le gant de la sagesse de Dieu. Alléluia. Car c'est par la sagesse qui va moduler ton intelligence. Et c'est par ton intelligence qu'il va te donner la manière d'agir, de parler, de raisonner, de savoir, d'accepter ou refuser, ainsi de suite. Alléluia. La sagesse. Alléluia. Et ils étaient étonnés. Et personne ne pouvait résister à la sagesse d'Étienne. Alléluia. À cette sagesse, frères et sœurs. C'est pour cela l'Éternel demande aux jeunes de chercher cette sagesse. Alléluia. C'est l'Éternel qui donne afin de comprendre ce qu'on veut te faire comprendre. Quand tes parents veulent te faire comprendre, t'avertir parfois du danger, la sagesse va te faire abdiguer. Ce qu'on te dit est vrai et vient de Dieu, est bon pour toi.
Alléluia. Dans le Proverbe 8, tu vas méditer. Et le livre des Proverbes, c'est un livre de la sagesse pour toi, la jeunesse. C'est un livre que je t'invite à aimer et à méditer. Il dit dans le Proverbe, le chapitre 8, regardez, nous avons vu la sagesse qui vient de Dieu, agir dans ton intelligence. Il y a des ingrédients. Peut-être tu ne vois pas, mais qui sont codifiés dans une enveloppe invisible, comme un code génétique. Un code génétique, tu ne le vois pas. Vous savez, quand j'ai une semence dans ma main, une graine de mangue dans ma main, c'est une semence. Mais à l'intérieur de cette semence, il y a un code génétique qui est imprimé, mais qui est transparent, je ne la vois pas. Nul ne peut le voir à l'œil vu. Alléluia. C'est ce code génétique que quand je vais la mettre dans un terrain favorable, et elle va se développer, à ce moment, le code génétique va commencer à agir, à sortir dans son enveloppe. Et comme Dieu l'a codifié, après quelques jours, je vais voir cette semence germer à la surface de la terre. Après quelques mois, elle va faire peut-être sa première feuille. Et ainsi de suite. C'est ça le code génétique, qui est codifié dans une enveloppe invisible, transparent, qu'on ne le voit pas. Donc la sagesse, c'est la même réalité. Il y a un code génétique pour ton intelligence. Tu ne le vois pas. Mais c'est quand tu vas permettre à cette sagesse de prendre part, l'inviter dans tes circonstances, tes situations, tu seras le terrain favorable. Et à ce moment, ce code génétique va commencer à agir et faire sortir ces ingrédients pour toi, afin de choquer aussi les gens qui t'environnent et de dire, mais où vient cette sagesse? Parce que, écoute la définition de la sagesse dans Proverbe 8. L'abbé dit, moi, la sagesse te parle ce matin. Proverbe 8, il dit, moi, la sagesse. C'est Jésus qui est la sagesse. C'est Jésus qui te parle à travers ce proverbe. Jésus te parle. Alléluia. Il se définit comme un code génétique. Bien qu'il ait la sagesse personnifiée, il dit, moi, la sagesse, j'ai pour demeure. Alléluia. Le discernement. Quand tu invites les jeunes à la sagesse de Dieu dans ta vie, tu as le discernement pour toutes choses. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce discernement te permettra de discerner le vrai du faux, les plans du diable et les renverser, les annuler, ainsi de suite. Ce discernement te permettra d'identifier le malheur, l'ennemi, les tromperies, les stupéfuges, les stratagèmes du diable qui viennent directement te présenter ou indirectement par tes camarades de classe ou collègues, ainsi de suite. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. La sagesse te parle, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il veut te donner, qu'est-ce qu'il veut apporter à ta vie. La sagesse te parle ce matin. J'ai pour demeure le discernement. Alléluia. Il n'a pas que ça. Il te dit, je possède la science de la réflexion. La science de la réflexion. La science de la réflexion, la sagesse qui te parle, je possède la science de la réflexion. La parole de Dieu dit
que c'est par la science de Dieu que les abîmes se sont ouverts. Les nuages ont distillé la rosée par la science de l'Éternel. C'est par la science de l'Éternel les abîmes se sont ouverts. Alléluia. Parce que la toute-puissance de Dieu agit par sa volonté. Et c'est comme ça que Dieu tout crée par sa toute-puissance. Je possède la science de la réflexion. Qui peut avoir plus de science que toi quand tu as la sagesse de l'Éternel? La science de la réflexion. Alléluia. Quand Dieu va te dire, permettre de dire quelque chose, que ce soit l'école ou autre ailleurs, ça doit être bien souvent accepté parce que ça vient de la sagesse de Dieu. Ça sort, ça tire son origine d'une source qu'on appelle la science de la réflexion. Alléluia. Ce n'est pas tout. Et il dit le succès. Amen. Le succès et le conseil m'appartient. Alléluia. Voici ce que le code génétique, je le développe pour toi. Le succès et le conseil m'appartient. Alléluia. Le succès et le conseil m'appartient. Alléluia. Le succès t'appartient. Quand tu as la sagesse de Dieu en toi, quand tu vas n'importe où, tu vas demander un travail, tu confesses avec autorité et avec assurance, le succès et le conseil t'appartient. Car c'est cette définition que donne la sagesse pour toi. Et tu dois rester dans la paix. Quand tu fais des CV, tu dois dire le succès et le conseil m'appartient. Car il doit faire son chemin. Alléluia. Quand tu vas à l'examen, tu dois proclamer le succès et le conseil m'appartient. Ce n'est pas des paroles en l'air, hein. C'est la parole de Dieu qui le dit. Alléluia. La sagesse. Pas beaucoup parlent de sagesse. Mais il faut que tu saches aujourd'hui qu'est-ce que la Bible appelle la sagesse, qui vient d'en haut, pas de ce monde. Alléluia. Ce n'est pas tout. Les jeunes, ce n'est pas tout. Et il y en a d'autres vertus dans la sagesse. Il dit l'intelligence m'appartient. Alléluia. Ton intelligence, enfant jeune, appartient à la sagesse. Alléluia. Ton intelligence, la sagesse te dit, lui appartient ce matin. Parce que c'est dans ton intelligence qu'il veut imprimer sa sagesse. Ton intelligence l'appartient. Alléluia. L'intelligence m'appartient. Alléluia. Ça veut dire qu'il exerce une seigneurie sur toute intelligence qui le désire. Cette sagesse.
L'intelligence m'appartient. Alléluia. Conjugue ce matin. Quand tu vas quelque part, tu dis parle à la sagesse. La sagesse est en toi. La Bible dit la sagesse crie dans les rues, dans les trottoirs. Mais il y a toi, il crie aussi. Apprends à crier à lui. Dans des circonstances, reste dans la paix. Dis la sagesse. Tu es ma soeur. Appelle-le ton ami. Alléluia. L'intelligence m'appartient. Parce que là, il veut agir. Vous voyez, sagesse et intelligence sont unis. Alléluia. Et ce n'est pas tout. Alléluia. Tu dois dire, bon, mais il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Et ça, je te définis, n'est pas exhaustif. Proverbe 8. Amen. Et il dit, je suis la force. Amen. Je suis la force. Qui peut te battre? Alléluia. Qui peut te gagner? Cette force n'est pas la force humaine, hein? C'est la force qui vient d'en haut. La force surnaturelle. Alléluia. Je suis la force. Amen. La sagesse. Et maintenant, il te démontre maintenant la capacité d'agir. Et il te dit, c'est par moi, la sagesse, Paul. Il dit, c'est par moi que les rois règnent. Alléluia. Vous comprenez, frères et sœurs, quand nous prions pour les élus, nous devons demander à Dieu la sagesse pour nos élus. Parce que quand Dieu, ils ne sont pas obligés d'avoir l'Esprit de Dieu, hein, pour que la sagesse de Dieu puisse agir dans leurs pensées. Parce que l'intelligence, c'est les pensées de l'homme. Parce que c'est par moi que règne le roi. C'est par moi que règne le président. C'est par moi que règnent les élus, les maires, les magistrats, ainsi de suite. C'est par moi que les princes proclament ce qui est juste. Alléluia. C'est par moi que les princes proclament ce qui est juste. Et tu es une princesse, tu es un prince dans le royaume de Dieu. Alors tu vois, quand tu es motivé, modulé par la sagesse de Dieu, tu ne peux proclamer que ce qui est juste, qui vient de la justice de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas tout. La sagesse qui te parle, il dit, c'est par moi qu'on gouverne les chefs. Alléluia. C'est par moi qu'on gouverne les chefs. Les juges et tous les hommes de la terre. Il agit partout. Il agit partout dans l'univers. La sagesse de Dieu. Il crée, il a créé, il agit. Alléluia. Tu as tout pleinement quand tu demandes à Dieu de la sagesse. Alléluia. Parce que la sagesse de Dieu agit dans ton intelligence. Parfois, tu ne sais pas comment agir, mais la sagesse, il t'apporte tous les ingrédients qu'il faut
pour te permettre de triompher, d'agir et de gérer toute situation. Amen. Et c'est pour cela la Bible dit dans le livre de Proverbes, encore chapitre 2. Alléluia. Il dit, jeune homme, mon fils. Alléluia. Donc c'est ma conclusion ce matin pour toi ce matin. Et tu prendras la deuxième partie le 21 juin. Alléluia. Les jeunes, le 21 juin, vous allez prendre cette deuxième partie. Je conclue ce matin pour toi avec Proverbe 2. Mon fils, si tu reçois mes paroles, alléluia, si tu gardes près de toi mes préceptes, si tu inclines ton oreille à la sagesse, alléluia, parce que la sagesse te parle. Il faut que tu aies des oreilles pour entendre la sagesse. Et que ce matin, l'Esprit de Dieu illumine les oreilles, non seulement physiques, mais de ton cœur. Alléluia. Si tu es attentif tes oreilles à la sagesse, alléluia. Quand tu es dans une situation, sois dans la paix. Invite la sagesse. Garde le silence. Confie-toi en la sagesse et écoute ce qu'il te dit. Et écoute la parole qu'il te dit. Si la sagesse te dit, rends attentif tes oreilles, la sagesse a une voix inaudible afin que tu entendes et comprennes ce qu'il veut te dire. Parce que la sagesse ne peut pas te dire de rendre attentif tes oreilles. S'il n'y avait rien à te dire, et si deuxièmement, ce qu'il te dit, il te dira, tu ne peux pas l'écouter. Si tu es attentif, tu vas entendre inaudiblement. Alléluia. Parce que la sagesse va te parler dans ton intuition, intuitivement. Ça, c'est la voix inaudible de la sagesse. Alléluia. L'intuition, c'est l'organe qui nous permet de saisir, de connaître quelque chose sans faire appel à notre intelligence. Ça s'appelle l'intuition. Alléluia. Si tu inclines ton cœur vers l'intelligence, sagesse, intelligence. Vous comprenez? La sagesse, c'est ta sœur. Et l'intelligence, c'est ton ami. Ils sont unis. Vous voyez encore, il y a sagesse, il y a intelligence. Proverbe 2. Si tu inclines ton cœur vers l'intelligence. Alléluia. Oui, si tu appelles à la sagesse et si tu élèves la voix vers l'intelligence, les deux, un ne va pas sans l'autre. Alors, si tu veux que la sagesse que Dieu te demande dans Jacques vienne à toi, il faut que tu aies une intelligence bien éveillée. Parce que si au moment où la sagesse vient, ton intelligence n'est pas éveillée, tu risques de ne pas entendre ou recevoir grand-chose. Alléluia. Et il dit, si tu la cherches comme de l'argent, cherche la sagesse. Dans toutes tes situations, les jeunes, dans toute situation, cherche la sagesse. Ton père, ta mère t'a dit quelque chose, cherche la sagesse. Si il t'a dit, elle t'a dit quelque chose qui est pour ton bien, accepte-le, même si ça te déplaît. Accepte-le. Alléluia. Cherche-la comme l'argent et poursuis-la comme un trésor.
Alléluia. Poursuis-la comme un trésor. Donc tu vois, tu as ta part à faire aussi. La sagesse est là, il t'invite, mais tu as ta part. Poursuis-la comme un trésor. C'est un trésor. Et quand tu trouves ce trésor, tu as tout pleinement. Tu as le conseil, tu as le succès, tu as l'intelligence, tu as la force, tu as la capacité de régner sur tes problèmes, sur tes situations, parce que ce n'est pas toi qui le fais, c'est la force surnaturelle de la sagesse qui te porte en l'air et il te fait passer outre et triompher à tous égards. Alléluia. Alors la Bible te dit, tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras le conseil. Alléluia. Car l'Éternel donne la sagesse. Il le donne. Il demande de le demander, mais il donne. Et par sa bouche sortent la science et le conseil. Alléluia. Donc ce matin, voici le message pour les jeunes parmi nous ce matin. Alléluia. Tu vas prendre la deuxième partie le 21 juin. Amen. Alors ne rate pas cette deuxième partie. Parce que l'Éternel veut que ta vie ne soit plus jamais la même. À être obéissant en première chose. Car si tu es désobéissant à tes parents, ne crois pas que la sagesse viendra vers toi. Parce que la Bible te dit, c'est un commandement. Enfants, obéissez à vos parents. Alléluia. Tu vas répandre cette sagesse à travers la vie des autres. Ainsi de suite. Alléluia. Ce sera une source de gain pour toi. Tu portes avec toi. Où que tu vas, tu te déplaces avec une source de gain. Tu as tout à gagner. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Nous allons demander à tous les jeunes de se mettre debout ce matin. Amen. Où que vous êtes, mettez-vous debout, les jeunes. Alléluia. Les jeunes, les enfants. Alléluia. Nous allons demander également les parents de se mettre debout. Afin que l'Éternel puisse sceller ces paroles que tu as entendues ce matin dans ton cœur. Amen. Fermons les yeux. Père éternel, nous t'élevons, nous te glorifions pour ta parole que tu as délivrée à nos jeunes, à nos enfants ce matin. Ma prière, Seigneur, c'est que tu éveilles, Seigneur, leurs oreilles et que ces oreilles soient éveillées, restent éveillées pour tous les jours, Seigneur, pendant leur pèlerinage terrestre. Afin, Seigneur, qu'ils grandissent en sagesse, en grâce, en connaissance, comme tu es leur modèle, notre Seigneur Jésus. Afin, Seigneur, par ces oreilles éveillées, qu'ils puissent entendre ta voix, Seigneur, à travers toute situation dans leur vie, et recevoir l'orientation, la direction et la solution adéquate. Par ces oreilles éveillées, qu'ils puissent entendre
et accepter tout conseil de leurs parents également, Seigneur, pour les rendre, Seigneur, leur cœur attentif, respectueux à tout conseil qui vient de toi, Seigneur. Car ta sagesse, elle est pure, elle est conciliante, elle est pleine de bonnes œuvres et de bons fruits. Afin, Seigneur, que tu retires dans toute oreille toute duplicité et tout rejet, rébellion, Seigneur, à l'égard de ta parole, à l'égard des conseils qu'ils entendront, Seigneur. Rends-les obéissants, soumis à l'autorité des parents, à l'autorité des écoles, à l'autorité, Seigneur, de toute autorité que toi-même as établie, Seigneur. Mais selon la science de tes réflexions. Ma prière, Seigneur, ce matin, que tu les rendes obéissants à tous égards, Seigneur, et que tu détournes leur cœur de toute méchanceté du diable à travers les plateaux de perversion que le diable ne cesse et essaie de les orienter. Car Seigneur, ils sont une créature. Tu as dit, c'est une bénédiction, un héritage et une promesse de les avoir permis de venir au monde et de fouler cette planète Terre. Car tu as un dessein pour eux. Que ce dessein, Seigneur, que tu as pour eux, pour elles, se noie et se noue dans la sagesse que tu les demandes d'envisager sans cesse près de toi, Seigneur, car tu es la source. Merci, mon Dieu, que l'intelligence qui appartient à la sagesse puisse faire un, Seigneur. Que cette intelligence devienne vraiment amie dans toutes circonstances et qui se tienne la main, Seigneur, sans cesse, afin de porter la solution dans leur situation, dans leur réponse, Seigneur, car tu as la réponse à tout. Merci pour ce jour, Seigneur, qui est favorable pour nos jeunes. Pourvu, Seigneur, qu'ils les mettent également en application. Ma prière, Seigneur, c'est d'aiguiser le désir dans leur cœur de pouvoir et d'espérer cette sagesse, Seigneur, qui vient de toi, afin que leur vie ne soit plus jamais la même, mais qui montre leurs bonnes œuvres par une bonne conduite de cette sagesse qui les motive et par la douceur de la sagesse, Seigneur. Seigneur, tu as dit que la corde à 3 brins ne seront pas facilement. Que ce matin, pendant cette période, Père éternel, nous te demandons, mon Dieu, que les parents et les enfants deviennent cette corde à 3 brins qui ne peut, Seigneur, se dissocier, se briser aucunement. Que les enfants restent obéissants et que les parents continuent, Seigneur, à les assister par tes conseils. Merci, mon Dieu, pour ce matin.
Nous t'élevons, nous te glorifions, Père. Et nous te remercions vraiment par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc je vais prier pour les mamans après. Ils ne sont pas oubliés, car je sais ce matin, c'est la fête des mères. Alléluia. Nous allons bénir l'Éternel avec